Merci Madame Tourmilière. La parole est à Monsieur Poplin pour 5 minutes et pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, tous pourris et corrompus, davantage tournés vers leurs propres préoccupations que vers la défense de l'intérêt général, protégés par un système qui leur permettrait de multiplier les atteintes à la probité en toute impunité et d'échapper à toute sanction, telle est la bien piètre image qui domine l'opinion dès lors qu'il s'agit d'exprimer le sentiment global que leur inspirent les responsables publics, allant jusqu'à perdre de vue qu'il ne peut tout de même pas exister d'élus sans qu'il y ait d'électeurs. Cet opprobre n'a rien de nouveau. Il est désespérant pour ceux qui ont à cœur d'exercer les fonctions électives qui leur sont confiées avec éthique, déontologie, et qui placent au-dessus de tout le respect des lois. Cela constitue pourtant une écrasante mais invisible majorité, masquée par le tumulte que provoquent les turpitudes, parfois incroyables il est vrai, de quelques-uns. Voilà pourquoi, durant toute cette législature, notre majorité a porté l'exigence d'une République exemplaire, conformément aux engagements pris avant son élection par le Président de la République, pour répondre aux aspirations légitimes des Français. Entendons-nous bien, la République exemplaire, ce n'est pas et ça ne pourra jamais être l'addition exclusive de comportements vertueux et irréprochables. Une telle vision serait une illusion de ce que peut être la nature humaine. La République exemplaire, c'est un système démocratique qui se dote des moyens légaux nécessaires pour détecter ceux qui manquent à la probité, qui sait les écarter de l'exercice du pouvoir et des responsabilités, qui se donne les outils permettant de les sanctionner à juste proportion des fautes qu'ils ont commises. À tous ceux qui ont déploré tout à l'heure que ce texte vienne bien tard, il est peut-être nécessaire de rappeler, même si cela a déjà été fait, que nous n'avons pas chômé durant cette législature, parfois contre leur avis. Le vote de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a hautement participé à ce mouvement vers la moralisation de nos pratiques, en soumettant notamment les parlementaires à une obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêt, en créant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dotée de véritables pouvoirs d'investigation pour contrôler la sincérité de ces déclarations, en durcissant le régime des sanctions à l'égard des éventuels fraudeurs. Je veux aussi saisir l'occasion de l'examen de ce texte pour rappeler les réformes menées au sein de cette maison à l'initiative de notre président Claude Barthelone. Je pense en particulier aux conditions de répartition de la réserve parlementaire et à la publication intégrale de l'affectation qu'en propose chaque député. Je pense aussi à l'obligation faite depuis 2015 aux groupes politiques de se constituer sous forme associative, avec contrôle et publication de leurs comptes. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique a complété utilement cette œuvre législative en encadrant plus strictement l'activité des lobbies et représentants d'intérêts, en sanctionnant plus sévèrement les faits de corruption. Et je ne sais pas d'ailleurs où M. Pompard est allé trouver ces informations sur ce que pense Transparency France ou International du bilan de ce quinquennat. Je l'invite à prendre connaissance du communiqué du 19 décembre 2016 émanant de cette association. Cela l'édifiera. Les deux propositions de loi, organique et ordinaire, selon le type d'élection, dont nous débattons aujourd'hui à l'initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain, dont je suis fier d'être l'un des co-signataires, s'inscrivent pleinement dans le chemin que nous avons emprunté durant ce quinquennat. En instaurant l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif comme nouvelle condition d'éligibilité, ces textes comblent un angle mort de notre droit, considéré à juste titre par les Français comme une complète anomalie. Comment justifier en effet, en l'absence de cette exigence, alors que nombre de nos concitoyens sont soumis, cela a été dit, dans leur activité professionnelle, à une obligation de casier judiciaire vierge,
ce qui est notamment le cas, mais pas seulement, pour exercer un emploi public. C'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement, dit un jour Jean Jaurès. Ce qui atteste, comme je le disais tout à l'heure, que le sujet n'est pas récent. En exigeant la production d'un casier judiciaire vierge pour tout candidat à toute élection, nous contribuerons, je l'espère, à fatiguer une part de ce doute. Merci, M.